Un biais cognitif, qu'est-ce que c'est? Un biais cognitif est un mécanisme de pensée fait de raccourcis et d'interprétation. En effet, notre cerveau a recours à des mécanismes qui l'aident à émettre un jugement et prendre des décisions. Ces mécanismes sont appelés les biais cognitifs. Il en existe énormément et résultent de quatre choses. Premièrement, ils résultent de quoi devons-nous nous rappeler. Deuxièmement, du trop-plein d'informations. Ensuite, du besoin d'agir vite. Et finalement, du manque de sens. Notre cerveau va systématiquement avoir recours à des procédés et raccourcis permettant de pallier à ces quatre points, ce qui va engendrer des raisonnements contradictoires, voire faux. On peut dire que les biais cognitifs influencent nos choix et nous octroient certains automatismes. Voici trois différents biais cognitifs. Premièrement, l'erreur d'attribution de la mémoire, ensuite la catégorisation sociale, et pour finir, le biais rétrospectif. Nous allons tous ensemble expliquer ce que sont ces trois biais cognitifs, ensuite les définir avec des mots simples et finalement les illustrer avec un exemple. Commençons par l'erreur d'attribution de la mémoire. L'erreur d'attribution de la mémoire, c'est le fait de se souvenir de quelque chose ou de quelqu'un sans être capable de se souvenir de la source de notre souvenir, de sorte que nous sommes capables de reconnaître quelqu'un avec certitude, mais en ne sachant plus d'où nous le connaissons et ou quelle a été la raison de notre rencontre. Ainsi, cette erreur peut avoir de graves conséquences en matière de système juridique, car elle remet en question la capacité d'une personne à émettre un jugement, mais aussi sa fiabilité. Par exemple, voici une erreur d'attribution de la mémoire d'un témoin oculaire en rapport avec les attentats à la bombe d'Oklahoma City en 1995. Quelqu'un a dit 2 jours avant, le poseur de bombe avait loué une camionnette. Un employé a signalé avoir vu 2 hommes la louer ensemble. Une description correspondait au vrai poseur de bombe, tandis que l'autre description s'est avérée être celle d'un couple d'hommes qui louait aussi une fourgonnette le lendemain et qui n'avait rien à voir avec les bombardements. Ici, l'employé s'est souvenu que 2 hommes l'avaient loué ensemble, mais ce n'est pas le bon jour et donc pas le bon homme. Maintenant passons au biais de la catégorisation sociale. Dans ce sens, la catégorisation sociale est un processus socio-cognitif par lequel l'individu découpe et organise différents ensembles sociaux en les classant dans des catégories qui vont accentuer les différences perçues entre lui et d'autres groupes. Je m'explique. Afin de mieux comprendre le monde et les choses, nous avons réalisé des activités de classification et de comparaison. Par conséquent, la classification est un processus automatique de base bien connu des chercheurs. Dans le contexte humain, la catégorisation tend à légitimer les catégories en attribuant des catégories plutôt que l'existence, l'essence. Les personnes et les objets sont classés en fonction de leurs pensées qui ont la même nature, ce qui constitue un stéréotype. C'est le processus de classification. Par exemple, en travaillant dur pour assurer une image satisfaisante de nous-mêmes à travers nos actions, nous participons au processus de différenciation et de discrimination. Nous essayons d'assurer l'avantage relatif de notre catégorie par rapport aux autres catégories par le comportement. Par ce processus de catégorisation et de différenciation peut naître de la discrimination, puisque nous jugeons perpétuellement différentes classes via nos actions et nos valeurs. Et enfin, parlons du biais rétrospectif. Ce biais se définit par le fait de surestimer la probabilité qu'un événement arrive après qu'il se soit déroulé. Vous avez alors l'impression que cet événement était prévisible, voire même évident. Pourtant, avant qu'il ne se passe, les probabilités des alternatives de même valeur semblaient tout aussi envisageables les unes que les autres. Ce biais peut s'expliquer par le fait que le cerveau a tendance à vouloir rationaliser, n'aimant pas le hasard, il cherche à rendre cohérent les choses. Exemple, je viens de terminer un examen avec la quasi-certitude d'avoir bien réussi. Pourtant, j'émets la probabilité de l'avoir raté et je vais y penser jusqu'au résultat. Lorsque je reçois mes résultats et que je constate que j'ai effectivement bien réussi, je m'exclame que je le savais.